Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Boss Media, bienvenue dans votre émission Minute Astuce. Pour ce troisième numéro, je vais vous montrer comment parler en public, donc la bête noire de tout le monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis en compagnie de Adja qui va être notre cobaye. D'abord, vous savez que parler en public c'est la chose la plus difficile au monde. Beaucoup de personnes ont peur de le faire. Donc, il y a trois peurs ici. Il y a la peur de soi, il y a la peur de ceux qui nous voient, mais aussi il y a la peur du milieu. Pour la peur de soi, c'est que j'ai peur parce que je me pose la question, est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je ne vais pas passer à côté? Pour la peur des autres, c'est qu'on va se poser des questions. Est-ce que les autres vont me trouver bien? Est-ce qu'ils vont me trouver nul? Et en ce qui concerne la peur de l'environnement, c'est par exemple, je suis en train de tourner une émission en direct et je me pose une question. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de logistique, ainsi de suite? Vous devez savoir que la parole en public, il y a deux choses à retenir. Il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. La forme représente 93%. C'est ce que vous allez faire de votre corps, de vos gestes, de votre regard, mais aussi de votre voix. Et le fond, c'est le contenu que vous allez dire. Il représente 7% et la forme représente 93%. Vous devez savoir que pour parler en public, vous devez d'abord être prête. Vous ne devez pas passer tout votre temps à vaciller de par-ci, par-là et après venir vous dire que vous allez parler correctement. Certes, le fond ne représente que 7%, mais vous devez être capable de bien préparer ce que vous allez dire, le contenu. Sinon, peu importe les méthodes que vous savez faire, vous allez passer à côté. Donc, nous allons aller à ce qu'on appelle la forme. Pour la forme, nous allons d'abord vous montrer la posture. Lorsque vous parlez en public, vous devez avoir ce qu'on appelle une posture droite, donc une posture symétrique. Par exemple, Adja, elle est là, elle est droite et les jambes doivent être un petit peu écartées. Vous voyez, les épaules ouvertes. Ça, c'est signe d'assurance. Donc, lorsque vous parlez en public, vous devez rester comme ça. Vous devez éviter ce qu'on appelle les postures bancales. Par exemple, se poser sur un pied et après se poser sur un autre pied. Mais aussi, vous devez éviter de vous pencher. Nous avons terminé avec la posture. Nous en venons à ce qu'on appelle les gestes. Vous devez préférer ce qu'on appelle les gestes hauts et non les gestes bas. Par exemple, vous faites vos mains comme ça. Vous les ouvrez. Plus c'est haut, plus c'est ouvert. Donc, c'est signe d'ouverture, de réussite, de succès. Donc, lorsque vous parlez en public, vous devez mettre vos gestes en haut et non en bas. Donc, nous allons aller à ce qu'on appelle le regard. Vous devez fixer les personnes. Donc, vous devez procéder à ce qu'on appelle un entraînement du regard. Par exemple, Adja est là. Je vais m'entraîner avec elle. Pour réussir, je vais commencer à la regarder. Elle va me fixer. Donc petit à petit, vous avez l'habitude de faire ça. Vous verrez que vous allez avoir ce qu'on appelle des résultats. Au début, ça va être trop difficile, mais commencez à le faire à la maison. Regardez votre mère, par exemple, votre soeur, votre frère. Fixez ces personnes. Après, petit à petit, vous allez voir ce qu'on appelle des résultats. Après cela, il y a ce qu'on appelle la voix. Vous savez tous que dans la communication, les personnes préfèrent ce qu'on appelle une voix grave plutôt qu'une voix aiguë. Donc, commencez à vous enregistrer, à parler, à répéter. Là aussi, vous verrez ce qu'on appelle des résultats. Vous pouvez procéder par ce qu'on appelle des exercices de dicton ou bien d'articulation. Adja, par exemple, où est le stylo? Voilà, elle va faire ça. Elle va mettre le stylo au niveau de sa bouche. Elle va répéter ceci. Je veux et j'exige d'excuses. Excuse. Mais vous devez savoir qu'avant de faire ceci, vous devez inspirer et aussi expirer. Lorsque vous le faites, vous ne devez pas respirer jusqu'à ce que vous terminiez. Il y a d'autres phrases à suivre, mais vous devez savoir que pour parler en public, il faut se préparer. Il faudra faire beaucoup de lectures, car ce que nous faisons là,
nous l'avons puisé dans les livres, donc il faut beaucoup lire, mais aussi pratiquer. Vous devez commencer dès maintenant, n'attendez pas jusqu'à demain. Nous sommes en 2021, donc il faut foncer. On va vous traiter de folle ou bien de fou, mais n'hésitez pas, foncez, vous allez y arriver. Faites des erreurs, tombez, relevez-vous, avancez, c'est ce qui fera que vous allez loin, Inch'Allah. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas. Tout ce qui est perfection, c'est Allah. Tout ce qui est imperfection, c'est moi. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification de Boss Media, mais aussi de vous abonner, de partager.